vous avez l'estomac qui grince et les papites qui s'agitent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Qu'est-ce qu'on food. Alors aujourd'hui, on ne parlera ni d'eau, ni de vin, ni d'Ève, ni d'Adam, mais de bière. Bonjour à Laurent Sicurel, le cofondateur de la Fine Mousse que l'on reçoit sur notre plateau. Bonjour. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous. Effectivement, aujourd'hui, une émission sur la bière avec la découverte donc, de son établissement, la Fine Mousse, et puis plus profondément, comment on fait la bière, qu'est-ce que la bière, quelques sélections de petites bières, et puis pour terminer, l'annonce d'un festival qui nous tient à cœur, le festival Omnivore. C'est parti pour une heure de Qu'est-ce qu'on food. Tout de suite. Alors on plonge dans la mousse. On plonge dans la mousse, effectivement, en direction la Fine Mousse. Donc la Fine Mousse, c'est dans le 11e, on est très exactement 6 avenue Jean Écart. C'est le premier bar de dégustation de bière artisanale à Paris. Il a été cofondé par quatre jeunes hommes, 4 passionnés de bière de qualité, dont Laurent qui est donc avec nous sur le plateau, avec une sélection de bières assez incroyable et principalement 20 bières pression. On n'a jamais vu ça autre part à Paris. C'est énorme comme sélection de bières pression, et puis surtout que des bières artisanales, des bières qui changent un peu de ce qu'on connaît. On n'est pas juste dans la blonde, la brune, la rousse. Non, ça va bien plus loin. On est sur des pale ale, des IPA, voilà, des choses qui sont un peu, qui sortent un peu de l'ordinaire et que Laurent va nous présenter ensuite. Alors, ce qui est impressionnant dans leur lieu, c'est qu'ils sont allés très très loin dans le service de la bière, parce que finalement, une bonne bière pression, c'est beaucoup de choses qui se mêlent ensemble, hein. C'est aussi bien la température que la pression, et donc quand on va dans les entrailles de la Fine Mousse, on découvre une installation absolument délirante, avec donc évidemment tous les fûts en dessous, et un système qui permet de l'avoir à la meilleure qualité possible. Dis donc. Et oui, impressionnant, hein. Ouais, tout à fait. On se croirait dans un laboratoire de petits chimistes. C'est ça, pas que ça explose. Ouais, ça donne un peu cette impression. On se dit, waouh, est-ce que ça va nous péter la gueule? Pas du tout. Donc, beaucoup de bières pression, mais aussi une carte des bières assez incroyable, des bières bouteilles. Là, on a, je crois, plus de 150 références de bières d'artisans brasseurs. Donc, c'est assez énorme, avec une sélection qui change régulièrement, hein. Dès qu'ils ont fini donc un fût, et hop, ils partent à la découverte d'une nouvelle pépite, ils rentrent une nouvelle référence, de façon à que leur public ne soit jamais déçu, et toujours en train de découvrir de nouvelles bières. Alors justement, j'ai une petite question. Comment est-ce qu'on part à la découverte de nouvelles bières ? C'est une bonne question. On part en dégustant. Ça commence par le goût, de toute manière. Donc en dégustant, en discutant. Il y a quelques salons qui existent en France comme à l'international. Et après, il faut voyager, il faut aller voir les brasseries, et rencontrer des gens. Et en parlant avec des brasseurs, on découvre qu'il y a d'autres brasseurs de qualité qui existent à droite, à gauche. Et puis on rencontre. D'accord. Voilà. Ok. Alors à la Fine Mousse, on note que les prix sont plutôt gentils, hein. Contrairement à beaucoup de lieux à Paris où on va dépenser beaucoup d'argent pour des bières assez mauvaises. Là, on a des bières de bonne qualité, des prix qui commencent à dès 3,5 €, mais généralement plus autour de 4,5 ou 5 € pour la pinte, c'est ça ? Pour le demi. Pour le demi, excusez-moi. Notre idée justement sur les prix, c'était de proposer au même prix que ce qui existe sur des bières industrielles, mais de proposer de la qualité pour ça. Dans notre quartier, la Lef par exemple est à 4,50, 5 € le demi. Pour te dire que c'est pas du tout le type de qualité qu'on fait. Nous, on propose des bières d'abbaye ou des bières des IPA ou tout autre type de bière pour le même prix. En fait. Donc, Alors la dégustation de la bière, c'est un art, hein. Il y a un verre dédié à ça. On n'est pas donc dans la grosse shop qu'on connaît ou dans des verres un peu farfelus. Il y a le verre de la Fine Mousse. Alors il est un peu décrit comme la Ferrari Porsche, parrain de c'est mon associé collègues, Romain voilà, qui aime bien décrire. Désigne italien et fabrication allemande. Ça fait un peu penser au monde de l'automobile. Voilà, donc un bon verre de dégustation, ça permet d'avoir un bon ressenti du produit. On dirait le cousin du verre de Bordeaux. Un petit peu, oui. C'est un verre à pied, le but c'est vraiment sur le côté pousser la dégustation en fait, donc montrer que la bière est un produit noble, est un produit de dégustation, et donc on a choisi ce verre qui a été designé donc par 2 Italiens pour déguster la bière, donc avec ce côté un peu
Ça se referme pour concentrer les saveurs et puis ça les réouvre après tout en ayant une bonne tenue de mousse, ce qui est important pour la bière. Alors, donc la fine mousse, c'est un bar à bière. On y grignote quelques petites choses, mais finalement, c'est pas vraiment là qu'on mange. Par contre, juste en face, il y a la fine mousse restaurant. Et alors là, attention les papilles, on part sur les accords mets et bière, parce que la bière, c'est comme le vin, c'est un produit noble qui peut tout à fait se déguster à table avec d'une cuisine travaillée. C'est assez étonnant ce que vous faites. Il y a des plats qui ont l'air vraiment, enfin qui sont vraiment originaux. Hein. Par exemple, un tartare de thon, kombawa, groseille, shiso et légumes en pickles. Et là, on se retrouve avec donc une bière, une gueuse à l'ancienne. Alors qu'est-ce qu'une gueuse à l'ancienne ? Alors c'est un style assez spécifique qui vient de Belgique, qui est belge. C'est une bière de fermentation spontanée. C'est-à-dire que normalement dans la bière, on va rajouter des levures qui viennent de laboratoire, des bactéries vivantes, on va dire, qu'on rajoute. Et dans les bières de fermentation spontanée, on va utiliser les levures qui sont dans l'air. C'est-à-dire qu'on va brasser, on va ouvrir le brassin, et les levures sauvages vont entre guillemets infecter la bière pour créer la bière quoi, en fait. Donc c'est ces levures sauvages qui vont créer cette bière. Et il y a tout un travail de vieillissement. Donc sur les gueuses, il y a un vieillissement qui se fait en fût, donc un fût qui a contenu du vin ou d'autres alcools. Un vieillissement qui va jusqu'à en général 3 ans. Après, à la fin du vieillissement, on a ce qui s'appelle un lambic. Le lambic, ça n'a pas de bulle, c'est sec, c'est acide. Et le gueusier ou le brasseur de lambic va assembler, donc va mélanger les différents lambics et refaire une refermentation en général bouteille. Voilà. C'est très on voit que c'est technique effectivement. Hein, et on voit ça se rapproche beaucoup de l'univers du vin et donc nous on essaie toujours d'avoir 1 ou 2 becs de bière acide. En général, on aime beaucoup les lambics, on a aussi des bières acides un peu plus style allemand, style Berliner Weisse, donc un peu plus lactique comme acidité. Mais ça surprend beaucoup de gens. Et j'imagine qu'encore plus à table quand on se retrouve avec les accords. Donc on voit qu'il y a une sélection d'assiettes qui, j'imagine, change régulièrement, parce que c'est des assiettes... toutes les semaines, une nouvelle carte, il y a des nouveautés suivant les arrivages. À la verveine, petits légumes d'Annie Bertin et abricots. Okay, donc là, en plus, on est sur du sucré salé. Sèche à la plancha, boudin basque, pommes de terre nouvelle et tétragone. Donc là, on est sur un accord terre et mer. Voilà, on voit qu'on peut faire tout à fait une cuisine bistronomique en accord avec les bières. Et ça, c'est intéressant. Et puis les plats sont travaillés. En fait, elle a été testée, donc c'est juste en face. Hein. C'est des plats travaillés par un chef. Et justement, nous, ce qui est intéressant, on voulait pas rentrer dans la cuisine à la bière. On voulait vraiment rompre ces idées un peu préconçues de la bière, ça se cuisine avec, on fait une carbonate flamande, et c'est bien, c'est très bon la carbonate flamande, mais nous ce qu'on veut faire, c'est vraiment mettre la bière à table. Et en fait avec les accords mets bières, c'est vraiment passionnant parce qu'on a une étendue de saveurs, une palette vraiment gustative qui est très 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 large. On peut aller du grillé à l'herbacé, au fruité, au caramel, on peut avoir des bières sèches, rondes, acides, amères. Une palette aromatique qui est tout aussi large que celle du vin en fait. Mais je dirais même plus en fait. Je dirais plus parce qu'elle est plus étendue en fait. On a vraiment des choses très 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 variées. Parce que du coup sur les accords est peut-être plus facile aussi. Enfin, ça vous permet de jouer de manière un peu plus naturelle. Exactement. Le chef doit quand même être sacrément calé en bière pour pouvoir réussir à créer une cuisine qui colle à la bière. C'est parce que moi, nous on travaille dans l'autre sens. Voilà, c'est-à-dire que le chef il fait son travail de création culinaire, donc il va travailler différentes saveurs dans son plat, il est libre. Et nous on fait le travail de sommelier. Donc le sommelier c'est pas que le vin, c'est tous les alcools, toutes les boissons en fait en général. Et voilà, on fait le travail de sommelier de la bière. Okay. Et du coup, il y a des accords, il y a des menus spéciaux à l'accord, j'imagine. C'est ça, en fait, pour chaque plat, il y a toujours une bière qui est proposée. Donc, on a une carte réduite, on travaille que des produits frais, on a 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. D'accord. Et ce qui est assez intéressant à faire chez nous, c'est le menu dégustation. Donc, goûter, en fait, les 6 plats. D'accord. Donc, en petites assiettes. Euros, parce qu'il y a un prix tout à fait. Et 39 €, ça comprend les bières, justement ? Non, sans les bières. C'est ça, c'était ça ma question. C'est le menu dégustation, 2 entrées, 2 plats, 2 desserts, et ensuite tu rajoutes les bières. Et après, le prix des bières. D'accord. Alors la fine mousse, donc on l'a compris, c'est un bar, c'est un restaurant et c'est aussi des ateliers, puisque vous faites des ateliers autour de la bière pour faire découvrir ce produit, pour initier. Ça permet de s'éduquer un peu quand on veut pousser et en savoir plus sur la bière. Tout à fait, tous les mois on a un rendez-vous, c'est des petits ateliers de jusqu'à 15 personnes et on fait des ateliers d'initiation. On offre un petit livret où les gens peuvent prendre des notes. C'est 1h30 sur vraiment qu'est-ce que c'est que la bière, qu'est-ce que l'histoire de la bière, comment on déguste la bière, et on va déguster 4 petits galopins, expliquer, commenter,
pour comprendre voilà, d'où vient l'alcool dans la bière, pourquoi la couleur, d'où vient l'amertume, qu'est-ce que le malt, le houblon, les levures, etc. Alors pour les novices, le galopin. Galopin, c'est 12,5 centilitres, c'est un demi-demi. On a l'atelier découverte, qui là est sur la découverte des styles. Donc on va offrir un poster avec plein de styles différents écrits dessus, et on va en goûter 8 bières différentes pour commenter, expliquer qu'est-ce que c'est qu'un porter, un stout, Berliner Weisse, un lambic. Tous les termes un peu techniques. Alors la Fine Mousse, c'est aussi bientôt une nouvelle adresse à retrouver à Odéon. Tout à fait. On est en train d'ouvrir un petit bar qui a son charme dans le quartier d'Odéon. Joli mur de pierre, une déco signée Charlotte Vinet. Et on est en phase de préouverture. Donc vous pouvez venir aux 3 rue Monsieur le Prince à partir de 19h. Et ça s'appelle du coup La Robe et la Mousse. La Robe et la Mousse, c'est joli. On fait une courte pause et puis on va pousser un petit peu dans le terme technique, comprendre un petit peu comment ça se fait la bière et puis découvrir une sélection. C'est parti, à tout de suite. Alors Laurent, on a commencé à parler de la Fine Mousse, mais entrons dans le vif du sujet. Déjà pour commencer, comment on fait la bière ? Alors la bière a 4 ingrédients principaux. L'ingrédient principal, c'est l'eau. Ok. Donc ça c'est... Déjà, comme quoi, hein. C'est le premier. C'est pour ça que ça hydrate la bière. Mais on peut en boire exactement. plein sans jamais se sentir... oui. Avec modération. Toujours. Donc l'eau, après, le deuxième ingrédient, ça va être le malt. Donc là, j'ai ramené plusieurs choses. Alors, là, on a une petite palette. Donc ça, c'est une malterie qui propose ça. Et on a une petite palette pour montrer... ça, c'est que des maltes. Ça, c'est que des maltes. On appelle ça une malterie, c'est ça ? Oui, c'est la fabrique qui va en fait... D'accord. processer, je sais pas comment on dit. Procéder. Ouais, qui va travailler l'orge, en général c'est de l'orge, pour créer du malt. Donc ça veut dire qu'ils vont le mouiller, il y a une germination qui va se faire et on va le sécher. La malterie va le sécher. Est-ce que les différences d'orge justement, là, ça joue aussi sur la qualité du sol ? Est-ce que c'est comme le vin ou on est plus sur du traitement après Alors là, on rentre un peu dans le technique, mais oui, la malterie a un travail de constance dans le malt qu'il va proposer. D'accord, ok. Après, forcément, c'est des céréales, ça vient de la terre. Donc, oui, pourquoi il y a différentes couleurs sur ce joli tableau ? Parce qu'il y en a un, il y en a au chocolat. Voilà. En gros, l'orge, donc du coup, va commencer à germer, va créer des enzymes, on va le sécher. Et après, on peut légèrement ou fortement le torréfier. D'accord, donc ça c'est la torréfaction. Donc c'est la torréfaction qui va changer la couleur, ça va donner la couleur de la bière, exactement. Et les arômes. Et va donner des arômes, du goût. Donc ce qui est important dans le malt, c'est que c'est là où est le sucre. En fait, c'est de l'amidon. Et pendant la phase de brassage, on va casser cet amidon, ce qui est un sucre complexe. Ouais. On va le casser en sucre plus simple. Okay. C'est le brassage. Mais ça veut dire qu'on est resté sur une même base, qui du coup est travaillée différemment. Le brasseur va choisir sa recette, va dire je vais prendre tant de kilos de ça, tant de kilos de ça, tant de kilos de ça. Alors en général on a surtout du malt de base, on en a beaucoup. Et du malt spécial on en met moins. Là il y a un peu de blé aussi, on peut mettre de l'avoine, on peut mettre d'autres choses. Va se passer une phase de brassage où donc le sucre va être cassé à une certaine température. Et de là on va le filtrer, récupérer ce qui s'appelle le mou, qui va être un liquide sucré qui a le goût de céréales. Okay. Et on va le bouillir. Okay. Donc déjà pour vous prouver qu'il y a du sucre, vous pouvez goûter un petit peu de malt. Ça c'est le malt. Ça c'est un malt qui a déjà été séché. Voilà, c'est du malt. C'est du malt. Vous allez voir, c'est un petit peu sucré. Effectivement, c'est un goût de céréales, d'herbe aussi. On a l'impression d'avoir de l'herbe sèche, de l'herbe sèche du foin. On sent le sucre à la fin. L'herbe coupée. Là, je peux vous faire goûter un peu de malt caramel. Ah. Donc là, il a été légèrement grillé. Ok. Merci. Voilà, il a des notes chocolat, effectivement, caramel. Ouais. Ça. Et celui-là, alors prenez-en moins, parce que celui-là, il est très fort. Ça, c'est du malt chocolat, donc il a été très fortement. Prenez-en un ou deux dans la bouche, c'est pas la peine de... Merci. Ça, c'est très fort. Merci. C'est super bon, ça. Sympa, hein. Après se grignoter juste comme ça. Ouais. Personne n'a jamais pensé à en faire des... de temps en temps, on le propose un peu comme des cacahuètes. C'est ça, ouais, ça fait cacahuète. Comme le gruau et le cacao. Ouais.
Donc sur le brassage, on va casser l'amidon, donc on va brasser, mettre à une certaine température avec donc le malt, l'amidon du malt va être cassé en sucre simple. On va le filtrer pour avoir du mou, donc c'est ce liquide sucré, et on va le faire bouillir. Et pendant la phase d'ébullition, on va rajouter du houblon, donc qui est la photo qu'on peut voir à l'écran. Donc là, le goûtez pas, c'est très amer. Par contre, vous pouvez le sentir. Et donc le houblon, c'est aussi ce qu'on voit derrière à l'écran. Le houblon, c'est une plante grimpante. C'est fort. Voilà, donc on voit les petits bourgeons de houblon. Exactement. Alors ça... plante grimpante qui va donner ces fleurs-là. Ça éclot à quel... C'est autour de octobre, septembre-octobre. Ouais, la récolte. Et pour l'orge? Alors l'orge, bonne question. D'accord, comme le blé en fait. Oui, voilà. Au mois de juin. C'est ça. Ok, alors après, qu'est-ce qu'on... Donc, on va mettre du houblon comme du thé, on le met à l'ébullition. D'accord. Ça va infuser. Plus on le met tôt, plus on aura de l'amertume. Plus on le met tard, plus on gardera les huiles essentielles du houblon, donc l'aromatique. D'accord, ok. Après l'ébullition, on va refroidir. Et c'est là on va rajouter donc, le 4e ingrédient, parce que là on a avec 3, qui est la levure. Donc levure, en général, soit il y a c'est en levure liquide ou en levure sèche. Le brasseur va rajouter, et c'est ces levures, donc ces organismes vivants qui vont manger le sucre, donc qui venait de l'orge. Comme dans Pac-Man. Exactement. Ok. Ça va manger le sucre et recracher de l'alcool et du gaz carbonique. Et pour la gueuse, justement, on est sur... fermentation spontanée. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai bien suivi. Alors, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans la bière, on peut la faire chez soi. Tout à fait. C'est une activité que je conseille. Ça m'en lâche des mains. Le plus simple, c'est effectivement de partir sur un kit de brassage comme vous avez ramené. Alors. Donc là, on est sur un kit de brassage. Donc il y a marqué, c'est 23 litres. À l'intérieur, vous pouvez ouvrir. Oui, on va ouvrir. Alors c'est Radis et Capucine qui nous propose ça. Ils font plein de choses autour des plantes et notamment ce kit de brassage assez incroyable qui donc nous permet de faire des bières. Alors ça, on appelle ça une dame jeune. C'est un très grand contenant. Et c'est très à la mode. Hein. On voit beaucoup ça. Et alors on a d'autres choses. Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors en fait, dans ces kits de brassage tout fait, on fait que la dernière phase, qui est la phase. Alors là, je pense même pas d'ébullition. Je pense pas qu'il y ait des houblons. C'est vraiment que la phase de fermentation qu'on va faire. D'accord. Donc là, ils vous ont déjà préparé l'extrait de malt déjà houblonné. On va le diluer dans le houblon et levure. Alors, extrait de malt liquide dans le à seau. diluer avec houblon et levure. D'accord. On le dilue et on rajoute les levures. Et on attend que ça fermente. D'accord. Donc on met ça là-dedans. Exactement. Et plus... On met ça là-dedans, on met un petit barboteur pour laisser le CO2 s'échapper sans que rien ne rentre. D'accord. Et après ça fermente et après on peut embouteiller. Ça et de l'eau. Et ça. Et ça on met par-dessus pour laisser le gaz s'échapper. On laisse fermenter et après, 2 semaines après, on embouteille. Mais il y a même les sous-box, c'est génial, c'est fantastique. Et ils ont mis le petit densimètre, ça c'est pour calculer c'est pour calculer l'alcool en fait. On va calculer la densité initiale et finale. Est-ce que plus on fermente et plus c'est alcoolique ou pas? Alors l'alcool va venir du sucre, donc le sucre c'est plus on met de malt costaud, plus ce sera sucré, plus on peut créer de l'alcool. Et après ça va être le travail des levures, il y a différents types de levures, certaines sont plus énergiques que d'autres sont plus feignantes. Alors ils disent qu'il faut rajouter de la mélasse. Oui, possible. Après, il y a pas mal de choses. Réchauffer la quenette d'extrait de malt, verser la quenette, l'eau à 1 kg de sucre. Donc j'imagine que la mélasse, c'est le sucre, c'est ça? Oui. Dans une dame Jeanne, ajouter la levure et mélanger et laisser fermenter. À la fin de la fermentation. Mais on peut aussi brasser en amateur chez soi avec tout le kit. Là c'est vraiment que la phase finale. D'accord. Mais ce que j'invite tout le monde à faire, c'est vraiment d'aller acheter son malt, de le concasser soi-même. De le mélanger, de faire. Là, finalement, on a déjà son malt. Là, on fait que la fin. Moi, je propose de faire pousser son malt aussi. Ah, mais oui, alors, pousser son orge, parce que c'est le malt, ça va être dur. En tout cas, ce petit kit, moi, j'ai bien envie d'essayer, donc je vais essayer, je vous raconterai tu nous diras la prochaine fois. Puis peut-être on les dégustera, Mathilde, pour savoir ce que ça donne. Voilà, donc c'est Radis et Capucine qui fait ça, et le kit est à peu près 40 € de souvenir. Oui, c'est ça, 39,95 voilà, et ça permet de faire quand même jusqu'à 20 litres de bière, donc ça vaut la peine d'essayer. Puis après, on crée ces petites étiquettes, tout ça, c'est mignon. C'est ça. Et pour l'étape d'après, vous pouvez aller à la cave à bulles, rue Quincampoix. Eux, ils vendent tout le matériel justement pour faire l'intégralité. Et d'ailleurs,
la personne qui travaillait là-bas me racontait que souvent des gens venaient avec des kits un peu comme ça et disaient bon maintenant j'ai envie de faire plus, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire des choses quoi. Donc ça c'est pas mal ces petits kits pour commencer et après quand on se passionne on fait un peu plus. Super. Très bien. Alors tu parlais du houblon et en fait ça c'est assez intéressant à planter chez soi. Il y a l'association Les Houblons de France qui propose d'ailleurs de récupérer un petit plant de houblon et de le planter chez soi. D'accord. Ça c'est assez sympa. Il y a une... Alors on va regarder un petit peu les bières qu'on a sur le plateau. Alors justement on va commencer Laurent par celle que tu nous as amenée. Tu vas peut-être nous présenter rapidement ce que c'est. Alors j'ai amené 2 bières françaises. Elles sont belles. Hein. Toujours à boire avec modération. Hein. On n'oublie pas évidemment la bière c'est alcoolisé. Même s'il y a différents degrés d'alcool ça reste quand même... Même si l'étiquette est très belle, ça reste de l'alcool. Effectivement. Ce n'est pas du jus de fruits. 2 brasseries très différentes. Une brasserie qui pour moi est une référence dans les bières artisanales françaises, c'est la brasserie Thirier qui a commencé en 96. Donc c'était vraiment le début de la révolution. Ils sont basés où? C'est à côté de Dunkerque, un petit village d'Esquelbec dans le nord. D'accord. Donc là on est sur une saison. De la bière craft, c'est ça? C'est un peu le pionnier du renouveau de la bière craft. Alors c'était pas le premier à s'être lancé, mais c'est celui qui pour moi représente vraiment ce renouveau. Il travaille des styles de saison, donc c'est un style on va dire avec des levures du nord de la France et de Belgique. Et là on est sur une bière bien houblonnée, donc il a vraiment mis une bonne quantité de houblon. Et à l'époque c'était assez innovant. Alors ouais, à partir de quand on fait la différence entre bière craft qui est artisanale et la bière industrielle? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est tout un débat. D'accord. C'est un gros débat. Ça peut être une histoire de taille de brasserie, certains disent. D'accord. Mais à partir de quelle taille? Moi, je pense que c'est plus sur le côté si le brasseur met le produit en avant. S'il met le produit avant le côté marketing, etc. Si pour lui, ce qui est important, c'est le produit et la qualité. On a quand même du marketing sur celle-là, parce qu'elle a une jolie étiquette. Mais tu nous as présenté un petit peu le concept rigolo de là, cette on bière. est sur une brasserie à Angoulême qui est beaucoup plus jeune, la brasserie La Débauche. Et c'est une bière qui a été vieillie en fût de cognac. Ça, c'est marrant. Donc une bière puissante qui est à... où est-ce que c'est marqué? Là, 9% et demi. Ok, quand même, effectivement, on est quand même sur une bière très caramel, très puissante, qui était vieillie en fût de cognac. Et eux travaillent avec, comme ils sont d'Angoulême, qui est quand même la ville de la BD, ils travaillent avec beaucoup de dessinateurs justement pour designer. Très sympa. Très jolie bouteille. Alors on va continuer notre sélection de bières. Là, on est sur des produits un peu différents que ce que vous nous avez amené. Tout à fait. Alors on a tout d'abord les brasseries de Frog Beer. Frog Beer, vous les avez peut-être déjà découverts dans leur pub, hein, les Frog Pub. Et donc ils ont leur propre brasserie. Ils brassent leur bière. Alors on a tout d'abord une nouveauté. Donc alors c'est rigolo, hein, Hopster, c'est un petit clin d'œil au hipster. Donc c'est une dry hopped pale ale. Qu'est-ce que c'est, Laurent, en 2 mots? Pale ale, ça va être une bière claire de fermentation haute, ale. Et dry hop, c'est parce qu'ils ont mis du houblon pendant la phase de fermentation. Donc on va récupérer que les saveurs du houblon. Donc on est vraiment sur une bière, normalement, alors je l'ai pas goûté celle-là, mais on est sur une bière très houblonnée, quoi, très fruitée. C'est ça, donc c'est une bière houblonnée qui est à la fois fraîche et légère, mais qui a quand même un peu d'amertume et qui a des saveurs tropicales. Donc ça, c'est à retrouver dans les Frog Pubs, sur le site internet, mais aussi Monoprix, Repère de Bacchus. Et puis on a une autre de Frog Beer que j'aime bien parce qu'elle est au ginger. Elle est au gingembre. Je trouve ça rigolo, ces petites bières aromatisées. Par contre, c'est une Amber Ale. Voilà, donc elle est infusée au gingembre. Donc il y a à la fois le côté floral du houblon et puis des racines de gingembre fraîche qui apportent un peu de peps. Donc c'est plus original et c'est à déguster aussi, plus à l'apéro quand même parce que c'est assez sucré. Avec modération. Avec modération, toujours. Et puis, on a la brasserie du Mont Blanc. Ouais, j'adore. Nous, avec Mathilde, elle nous rappelle nos vacances. Exactement. Parce qu'on la boit à la montagne. Notamment celle au génépi. Au génépi, voilà, tout à fait, aromatisée aux herbes. C'est original. Donc là, on est sur la particularité de la brasserie du Mont Blanc, c'est d'être avec de l'eau des montagnes, puisqu'elles sont brassées avec l'eau des glaciers du Mont Blanc. Donc celle au génépi, donc on est effectivement sur une bière un peu comme celle finalement au gingembre qui est aromatisée au génépi. Donc c'est intéressant le côté herbacé du produit. Et puis alors pour ceux qui aiment les bières qui ont un peu de caractère, la rousse, donc le côté je dirais un peu plus d'amertume sur la rousse généralement. Alors, un peu plus de corps. Là, ça va vraiment décrire la couleur. Nous, on travaille pas trop sur
les couleurs des bières brunes, ambrées et blondes. Mais ça décrit pas du tout justement le goût de la bière. Donc elle va peut-être être amère ou peut-être être douce, ça dépend un peu de ce qu'a voulu créer le brasseur. Mais il a utilisé du malt caramel pour créer la couleur rousse. Alors tout à l'heure, juste pour petite info, on parlait de APA. APA, c'est Indian Pale Ale. C'est India Pale Ale. India Pale Ale. C'est une bière donc qui, en 2 mots... Alors c'est un style de bière d'origine anglo-saxonne qui a été repris ces dernières années par les États-Unis. C'est une bière avec beaucoup de houblon. Ok. Donc belle amertume, beaucoup de thé en général fruité, mais ça peut être herbacé, ça dépend des arômes que vont apporter le houblon. Beaucoup de houblon. Merci beaucoup Laurent, on fait une courte pause et on découvre le festival Omnivore en 2 minutes. Alors après cette vague de fraîcheur et de désaltération, Chaque année, on l'attend. Oui, exactement, au mois de mars. C'est la 12e édition du festival Omnivore. Ça commence demain, c'est du 5 au 7 mars, à la Maison de la Mutualité, donc rue Saint-Victor dans le 5e. Nous allons retrouver 120 chefs, cuisiniers, des pâtissiers, des barmen et artisans. Il y aura 6 scènes et 102 démonstrations. Pour cette nouvelle édition, un invité de marque, c'est le chef Pierre Gagnère. Il est 3 étoiles et ça fait des années que lui et Luc Dubanchet, le fondateur du festival Omnivore, se croisent, se recroisent, se retrouvent. Ils ont une grande histoire d'amour et c'est avec beaucoup de plaisir que pour ses 50 ans de cuisine, il vient faire une démonstration sur le festival. C'est un peu la guest star de cette année. On le retrouvera le lundi 6 mars à 17h05 pour une masterclass absolument incroyable. Et on a hâte. On a hâte, c'est la nouveauté cette année sur le festival Omnivore. C'est une nouvelle scène, la scène Territoire, qui va permettre à tous les producteurs, artisans qui travaillent en lien vraiment très serré avec tout ce qui est restaurateur et chef, d'expliquer les liens qui les unissent sur scène et de montrer un petit peu leur travail ensemble, comment ils travaillent main dans la main. Tout ça sous les bonnes augures de Château et Hôtel Collection et de Transgourmet. On s'y retrouve, bien entendu. On s'y retrouve donc du 5 au 7 mars. Laurent, merci beaucoup. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la bière, vous pouvez vous procurer La Fine Mousse, le meilleur de la bière artisanale. C'est un livre que vous avez coécrit, c'est ça Laurent ? Oui, tout à fait. Donc, mon associé Romain y a beaucoup participé. Je suis co-auteur dessus. Avec et on y présente, c'est vraiment l'univers de La Fine Mousse, sélection de bière, des explications sur qu'est-ce que c'est que la bière. Super. Et beaucoup de recettes de cuisine aussi, avec des accords mets et bières. Merci beaucoup Laurent. Merci à vous. À la semaine prochaine. Merci à tous.